Salam alaikum. Restant toujours avec l'étude de variation d'une fonction, je choisis maintenant dans un premier exemple une fonction qu'on appelle fonction homographique. C'est le quotient de deux fonctions polynômes du premier degré. Je parle de x moins z et de x plus 2 qui sont de la forme ax plus b avec a différent de 0. Pour ce genre de fonction, s'intéressant toujours au dénominateur qui doit être différent de 0. Eh bien, on note que le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que le x plus 2 est différent de 0. Ce qui nous donne que x il appartient à R, tel que le x il doit être différent de moins 2. Alors le df il est égal à l'ensemble R privé de moins 2. C'est-à-dire df est égal l'intervalle de moins l'infini jusqu'au moins 2 avec le moins 2 n'appartient pas, union l'intervalle de moins 2 n'appartient pas jusqu'au plus l'infini. On veut maintenant étudier le sens de variation de la fonction f dans l'un et l'autre de ces deux intervalles. Alors, pour cela, نختار أن يكون ألفا وبيتا عددين حقيقيين مختلفين من أحد هذين المجالين، وأعني بذلك المجال من ناقص لا نهاية إلى ناقص 2 دون أن نأخذ العدد ناقص 2، ومن ناقص 2 إلى زائد لا نهاية دائما ناقص 2 لا ينتهي. هناك طريقة سهلة جدا لإعطاء معدل تغير الدالة f بين ألفا وبيتا. نستعمل المحددة. هنا العدد x مضروب في واحد نكتب واحد، وهنا العدد x مضروب في واحد نكتب واحد، وهنا العدد ناقص واحد نكتب ناقص واحد، وهنا العدد 2 في واحد تعطينا 2، وناقص واحد في واحد تعطينا ناقص واحد، مع الناقص التي يجب أن نكتب دائما تعطينا زائد واحد، وهنا نكتب ألفا زائد 2 بيتا زائد 2، نحتفظ بألفا زائد 2 جداء بيتا زائد 2 في المقام، ونحسب البسط 2 و1 تعطينا 3، ألفا زائد 2 بيتا زائد 2. لندرس إشارة هذا الخارج. ألفا وبيتا ينتميان معا إلى هذا المجال، وهذا معناه أن كل منهما أصغر قطعا من ناقص 2. Ou bien le alpha et bêta appartiennent à cet intervalle. Donc chacun d'entre eux il est bien supérieur strictement à moins 2. On va faire passer le moins 2 ici. Ça va nous donner alpha plus 2 inférieur à 0. Bêta plus 2 inférieur à 0. Ou bien le alpha plus 2 il est strictement supérieur à 0. Et le bêta plus 2 il est encore strictement supérieur à 0. Quand on fait le produit de deux nombres réels de même signe, eh bien, on doit bien savoir que ce produit il est de signe plus. Il va être positif. Ce qui veut dire que le produit de ces deux nombres de même signe moins, il est positif. Le produit de ces deux nombres de même signe plus, il est positif. Eh bien, en général, le alpha plus 2 et bêta plus 2, leur produit, ça sera toujours un nombre supérieur à 0. Et n'oublie pas que le 3 il est bien supérieur à 0. Cela entraîne que le 3 sur alpha plus 2, facteur de bêta plus 2, il est bien supérieur à 0. Et bien le taux de variation est strictement supérieur à 0. Et quand on trouve le taux de variation entre deux valeurs alpha et bêta distinctes appartenant à un intervalle bien déterminé qui se trouve dans le domaine de définition, et que ce taux de variation il est strictement positif, alors on doit bien conclure que la fonction est strictement croissante. F est strictement croissante sur
l'intervalle de moins l'infini jusqu'au moins 2 et l'intervalle de moins 2 jusqu'au plus l'infini. Juste après ce qu'on vient de savoir le sens de variation de la fonction f, on va dresser le tableau de variation. Après avoir trouvé le sens de variation de la fonction f, essayons de résumer ces résultats dans un tableau qu'on appelle tableau de variation de f. Tableau de variation de f. جدول تغيرات الدالة f. Eh bien, c'est un tableau de 2 lignes. L'année prochaine, Inch'Allah, ce sera un tableau de 3 lignes. Voilà, le x, f de x. Il y a le moins l'infini, il y a la valeur moins 2 qu'on doit bien faire ici, il y a le plus l'infini. On doit bien écarter cette valeur. Eh bien, la fonction, elle est croissante. Voilà. Alors, je choisis la fonction f définie par f de x est égal à la valeur absolue de dx pour tout x supérieur ou égal à 2. F de x est égal à x au carré moins 2 pour tout x compris entre le moins 2 et 2. Eh bien, la valeur absolue de x existe toujours dans R, donc il existe toujours pour tout x supérieur ou égal à 2. Et pour tout x compris entre 2 et moins 2, le x au carré moins 2 nous donne toujours un nombre réel. Cela explique que le df est égal à R. On veut étudier maintenant les variations de la fonction f dans 4 intervalles. Avant tout, x supérieur ou égal à 2, alors f de x elle est égale à la valeur absolue de x. Bien, si x est compris est supérieur ou égal à 2, alors le f de x est égal à x. Elle est égale à 1x. Le 1 il est supérieur à 0. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle de 1 de 2 jusqu'au plus l'infini. Si x est inférieur ou égal à moins 2. Alors, le f de x, il est égal à moins x. Donc, f de x, il s'écrit moins 1 fois x. On a le moins 1, il est inférieur à 0. Donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'au 2, moins 2. Si x est compris entre le moins 2 et 2, on a le f de x, il est égal à x au carré.
Eh bien, on sait que si x soit alpha et bêta, deux nombres réels distincts de l'intervalle de 2 jusqu'au moins 2, jusqu'au 0, ou de l'intervalle de 2 de 0 jusqu'à 2. Alpha compris entre 0, moins 2 et 0. Bêta compris entre moins 2 et 0. Alors, le alpha au carré est supérieur ou égal à bêta au carré. Avec alpha inférieur ou égal à bêta. Eh bien, les nombres réels négatifs sont rangés dans un ordre contraire à leur carré. Donc, f est décroissante sur l'intervalle de moins 2 jusqu'au 0. Alpha compris entre 0 et 2. Bêta compris entre 0 et 2. Alors, le carré de alpha, le carré de bêta, ils vont être classés dans le même ordre que alpha et bêta. On a inférieur ou égal, on garde inférieur ou égal. Donc on n'a pas du tout effectué un changement de sens entre le alpha et bêta et leur carré. Alors, f est croissante sur l'intervalle de 0 jusqu'au 2. Voilà. Je vais bien dresser le tableau de variation de cette fonction. Et bien, on va résumer les variations trouvées dans un tableau qu'on appelle tableau de variation. Tableau de variation de f. Il y a bien le x et le f de x. Moins l'infini, le moins 2, le 0, le 2, plus l'infini. Ici, on vient, alors, je rappelle que f de x, il est égal à la valeur absolue de x pour tout x, quand la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 2. Eh bien, la valeur absolue de moins 2, c'est 2. Encore ici, il est décroissante. Là-bas, l'image de 0, c'est moins 2. Ici, il est croissante. Il y a le 2. Et encore, la fonction ici, il est croissante. Je peux faire ici que sur cet intervalle, la fonction il est bien décroissante. Il y a la valeur 2
Et on descend. Ici, voilà. Ici, c'est la valeur 2 qu'on va voir. L'image de 2, c'est 2. On monte. La courbe de f. Alors, je rappelle que f de x, elle est égale à la valeur absolue de x pour si le x est supérieur ou égal à 2. Et que le f de x, il est égal à x au carré moins 2 pour tout x compris entre le moins 2 et le 2. Si je prends le moins 3, sa valeur absolue c'est 3. Voici le 0. 1, 2, 3. Eh bien c'est le 3 qu'on doit avoir. Si je prends le moins 4, ça sera le 4. Si je prends le 2, ça sera le 2. Eh bien on doit joindre ces points. Voilà. Si je prends le 2, ça sera le 2. Si je prends le 3, la valeur absolue de 3, c'est 3. Si je prends le 4, c'est 4. Je prolonge vers le haut. Voilà. Eh bien, si je prends le 0, je trouve le moins 2. Si on prend le 1, ça sera le moins 1. Si on prend le moins 1, ça sera encore le moins 1. Eh bien, ce qu'on va tracer ici, c'est une partie d'un parabole. Et de même, on continue. Voilà. C'est la représentation graphique de f. Voilà. Ça, c'est la représentation graphique de la fonction f.